Fanny Gazarossian, conseiller transmission reprise à la CCI. Pour toutes les entreprises qui hésitent à vous contacter, que souhaitez-vous leur dire? Eh bien qu'elles n'hésitent plus. La cession, comme la reprise, demande une anticipation nécessaire. Que l'on soit dirigeant d'entreprise, voulant partir à la retraite ou voulant changer complètement de voie, ou que l'on soit repreneur, on peut être salarié, cadre dirigeant, demandeur d'emploi, personne morale souhaitant faire du développement, ou même en reconversion. Ce processus est un processus long et qui demande du temps. D'un côté, pour le cédant, pour mettre en place des schémas fiscaux intéressants, donc mettre en place des montages prend du temps. Et pour le repreneur, trouver l'entreprise cible idéale qui correspond à ses valeurs prend également du temps. Comment la CCI soutient les entreprises dans leur développement? La cession, comme la reprise, est un enjeu de politique publique et de développement économique du territoire. En tant qu'acteur économique, la CCI, nous devons d'accompagner les cédants et les repreneurs et de soutenir la cession d'entreprise pour qu'il y ait pérennisation des emplois sur notre territoire, maintien du savoir-faire et bien sûr maintien des compétences qui sont associées au emploi. Qu'est-ce qu'apporte la CCI aux entreprises? Une mise en relation qualifiée. Nous sommes en fait des entremetteurs entre cédants et repreneurs d'entreprise. Et moi, je m'amuse toujours à dire qu'on est un petit peu l'agence matrimoniale de la cession-reprise. Parce que dans une cession, comme dans une reprise, le facteur humain est primordial. Et on dit souvent qu'une reprise ou une transmission, c'est 70% de psychologique et d'humain, et donc d'affectif, et 30% de technique. Face à un problème complexe, comment intervenez-vous? Alors, on va analyser tout d'abord sa problématique, son besoin, et en fonction, on va lui proposer un accompagnement individuel ou collectif adapté pour répondre à sa problématique. On peut lui proposer aussi des formations, des prestations sur mesure. Et si par hasard la compétence nous dépasse, grâce à notre réseau, on l'orientera vers l'interlocuteur idéal. Comment trouvez-vous les entreprises à céder? Soit elles viennent spontanément vers nous, car nous sommes des garants de sérieux, des garants de neutralité, des tiers de confiance. Sinon, nous pouvons mettre en place des missions d'accompagnement ciblées, c'est-à-dire qu'on va sélectionner des entreprises sur certains critères et on va solliciter chez eux des réflexions à la cession. Ce sont des dirigeants qui ne sont pas forcément dans une dynamique de cession, mais qui pourraient y réfléchir, parce que justement, on aurait un repreneur à leur présenter. Est-ce que tout le monde peut être repreneur? Quelles sont les qualités requises? Alors, il faut être avant tout entrepreneur pour être repreneur. Donc, il faut vérifier si on a bien une fibre entrepreneuriale. Ça, comme dans tout projet, que ce soit la création ou la reprise. Et on n'est pas tous amenés à être entrepreneurs. Certaines personnes ne pourront être que salariés. Puis, par la suite, une des qualités qui est spécifique pour le repreneur, c'est la résilience. Car le repreneur va avoir un certain nombre de dossiers. Il va dépenser beaucoup d'énergie à négocier avec le cédant. Et puis peut-être que la veille de l'acte de cession, ça va capoter. Donc il faudra qu'il soit non seulement résilient et qu'il sache rebondir, et très vite. Autre qualité que doit avoir le repreneur, c'est la patience et l'humilité, surtout dans ses relations avec le cédant. Un exemple de cession ou reprise qui a fonctionné. Alors oui, je rencontre un jeune cédant, 45 ans. Il avait une boîte de services informatiques, décidé à vendre sa boîte et déjà parti sur un nouveau projet entrepreneurial dans un tout autre secteur. Nous l'accompagnons. Quelque temps après, je rencontre un repreneur qui avait fait toute sa carrière dans le service informatique, mais en tant qu'expat dans des grands groupes. De retour en France avec sa famille et ses 3 enfants, il souhaite se lancer dans la reprise d'entreprise et pourquoi pas en région sud. Donc c'est un vrai challenge pour lui parce qu'il a quand même 3 enfants, une femme et il n'a pas trop droit à l'erreur. Pour moi, quand il me présente son profil, pour moi c'est une évidence. Ils sont faits l'un pour l'autre, ils sont faits pour se rencontrer. Et je vois dans ce repreneur le successeur idéal pour mon cédant. Alors, bien sûr qu'au début, le repreneur, il n'est pas très emballé parce qu'il me parlait déjà d'un virage à 360. Mais il me dit OK pour une mise en relation. Ils se rencontrent et là, c'est un coup de foudre entrepreneurial.
l'un retrouve chez l'autre des qualités communes, une parfaite mise en relation. Alors bien sûr, il y aura des divergences, des tensions, surtout au moment de la négociation, mais 9 mois plus tard, l'acte de cession est signé. Et ça donne naissance à une nouvelle histoire pour l'entreprise et ses 17 salariés.